Cet indicateur crypto va te permettre de profiter au maximum de l'alt-season qui commence à se mettre en place sur le marché des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment générer des x2, des x5, des x10 de rentabilité sur les crypto-monnaies qui vont exploser en cette fin d'année 2025. Donc cet indicateur crypto, c'est tout simplement un plan de déroulement du marché des cryptos. C'est-à-dire que ce plan de déroulement, il va te montrer comment circulent les capitaux dans le marché des crypto-monnaies. Mais tu vas me dire, à quoi ça sert de regarder comment circulent les capitaux dans le marché des cryptos? Bah, tout simplement, ça va te permettre de savoir comment gagner de l'argent, d'anticiper les hausses et les baisses. Et justement, premièrement, on va voir comment on gagne de l'argent dans le marché des cryptos pour qu'on s'en souvienne bien. Premièrement, on va investir sur la crypto-monnaie en question et forcément, on va vouloir que sa valeur augmente. Ça, c'est la base. Deuxièmement, il faut donc plus d'acheteurs pour que sa valeur augmente, c'est-à-dire qu'on doit avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Et c'est justement ces fameux acheteurs et vendeurs qui vont former en fait les capitaux dans le marché des crypto-monnaies. Maintenant, on va s'intéresser dans ces capitaux uniquement aux acheteurs. Pour quelle raison? Parce que c'est eux qui permettent d'initier un mouvement haussier et c'est eux en fait qui vont être à l'origine de la hausse et ça dans n'importe quelle crypto-monnaie. Donc on l'appelle ici tout simplement la demande. Et maintenant, bien évidemment, on va directement voir chaque détail en fait de ce plan d'investissement. Comment ça se passe et comment surtout ça commence. Première phase, on a ici la phase 1 avec le Bitcoin. C'est-à-dire que on va avoir un Bitcoin qui va attirer l'intégralité, la majorité des capitaux du marché crypto en lui. Et c'est-à-dire qu'on va avoir un Bitcoin qui va être plus performant que le reste des crypto-monnaies. On l'a eu typiquement ici. Donc, généralement, cette phase, elle intervient après un bear market. Le dernier bear market qu'on a eu, c'est-à-dire le dernier gros mouvement baissier qu'on a eu sur le marché des crypto-monnaies, c'était en 2022, entre conflit avec l'Ukraine et la Russie, où là, les marchés ont beaucoup baissé. Et ensuite, début 2023, on a eu un Bitcoin qui a commencé à se stabiliser. On le voit juste ici, top, ici. Et c'est-à-dire qu'on a des capitaux qui sont revenus dans le marché des crypto-monnaies et qui ont commencé à se réinstaller dans le Bitcoin. C'est pour ça que depuis l'année 2023 et même depuis l'année dernière en 2024, on a eu un Bitcoin qui a largement surperformé l'intégralité du marché des crypto-monnaies. Il était quasiment là, tout seul, à être le plus performant par rapport à l'Ethereum, qui était en sous-performance, et par rapport même à l'intégralité des altcoins. Ensuite, on va avoir cette phase numéro 2 qu'on a juste ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un Ethereum qui va devenir plus performant que le Bitcoin. Donc, une fois que le Bitcoin a attiré les capitaux, il est distribué en fait dans l'Ethereum. Voilà, la demande passe du Bitcoin vers l'Ethereum, ce qui va initier une performance de l'Ethereum qui va être plus importante que celle du Bitcoin. C'est ce qu'on a pu commencer à avoir typiquement il n'y a pas très très longtemps depuis la baisse qu'on a eue sur le mois de mars avec le début du mois d'avril où on a eu cette nouvelle hausse qu'on a jusqu'à aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Donc, on a un Bitcoin qui a affiché depuis ce moment-là un plus 67%, alors qu'à côté de ça, on a un Ethereum qui a plus 245%. Donc là, typiquement, où est-ce qu'on se trouve actuellement vraiment sur le marché des crypto-monnaies? On se trouve dans cette phase numéro 2 où on a un Ethereum qui commence à être plus performant enfin que le Bitcoin. Ensuite, on aura cette fameuse phase numéro 3. Donc cette phase numéro 3, c'est quoi? C'est la demande qui va passer de la crypto-monnaie Ethereum vers les autres crypto-monnaies du marché des cryptos et pas n'importe lesquelles, vers justement ces fameuses 50 plus grosses crypto-monnaies. Donc si on prend le top le classement des crypto-monnaies, on va s'intéresser ici quasiment aux 50 plus importantes. C'est-à-dire que les capitaux vont passer de l'Ethereum, donc la demande va passer de l'Ethereum vers ces 50 plus grosses crypto-monnaies. Donc on a eu par exemple dernièrement, on va regarder ça, mais cette chose-là en 2021. Si on prend le dernier bull run sur le marché des crypto-monnaies, le dernier gros mouvement haussier, c'était en 2021. Et ce qu'on a pu remarquer, par exemple, c'est que on a eu un Ethereum, on le voit ici, qui a commencé à bien augmenter depuis le dernier bull run, le dernier gros mouvement haussier, c'était vers quasiment l'automne 2020. Ensuite, il a explosé voilà, jusqu'au fin de l'année 2021. Si on regarde également maintenant la crypto-monnaie ADA, qui faisait partie à ce moment-là du top 50 en 2021 des meilleures crypto-monnaies, on a eu une crypto-monnaie ADA qui a commencé à bien augmenter, à initier son mouvement haussier en janvier 2021. C'est-à-dire que c'était 3 mois après le début justement de la hausse sur la crypto-monnaie Ethereum. Donc, on voit ici que les capitaux sont rentrés premièrement dans l'Ethereum et ensuite sont allés vers quasiment les 50 plus grosses crypto-monnaies à ce moment donc qui était en 2021. OK? Donc, ce qui ensuite a initié la hausse bien évidemment sur cette fameuse crypto-monnaie ADA.
Et ensuite, après cette phase numéro 3, on va avoir ici cette fameuse phase numéro 4 qu'on appelle l'App Season. Cette phase dont tout le monde parle depuis quasiment l'année dernière, on en parle même beaucoup en ce moment. Quand est-ce que va être l'App Season sur ce nouveau bull run, sur ce nouveau mouvement haussier dans lequel on est sur le marché des crypto-monnaies? Eh bien, elle va intervenir après cette fameuse phase 3 où là, en fait, la phase 4, c'est l'intégralité des crypto-monnaies, qui vont vraiment exploser. Là, il y a quasiment plus de règles, tout est en train d'exploser. On va pareil se référer à ce qui s'est passé en 2021 à l'époque. Donc moi, je me souviens de la crypto-monnaie Theta. Juste ici, on va voir au niveau de la performance qui a affiché une très, très grosse performance vraiment sur cette phase numéro 4. C'était en 2021. Là, je reprends vraiment l'avant-dernier bull run parce qu'on l'a vraiment en entier. C'était quasiment vers le mois de mars 2021. On a une crypto-monnaie qui a fait quand même un plus 547%, ce qui est quand même énorme. Et là, j'ai pas pris vraiment, vraiment depuis le tout début. Ensuite, pareil, en 2017, si mes souvenirs sont bons, on avait eu la crypto-monnaie Waves à l'époque. Pareil, si on prend uniquement cette fameuse phase numéro 4 sur le bull run de 2017, qui est qui est l'avant-dernier bull run, du coup, on a eu un plus 905% de rentabilité, donc ça fait quasiment un fois 10 sur cette crypto-monnaie en seulement quelques mois, qui correspondait donc à cette fameuse phase 4 qu'on a justement sur ce plan de déroulement au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc cet indicateur, il est hyper important parce qu'il nous permet d'anticiper les hausses et les baisses qu'on va avoir sur le marché des crypto-monnaies et surtout, il nous permet en fait de voir comment vont circuler les capitaux et donc ici la demande, les acheteurs dans le marché des crypto-monnaies en lui-même et ce qui va nous permettre bien de savoir typiquement comment bien investir. Ok, là, dans cette phase numéro 1, je vais devoir investir plus sur le Bitcoin que sur les altcoins parce qu'en fait, le Bitcoin, il va quasiment surperformer l'intégralité du marché des crypto-monnaies. Donc, ça sert à rien que je sois positionné un petit peu partout. Ensuite, une fois que j'arrive à détecter également que l'Ethereum devient plus performant que le Bitcoin, je switch un petit peu mes capitaux qui étaient majoritairement dans le Bitcoin vers l'Ethereum. Et une fois que ça c'est fait également, on va commencer à se positionner petit à petit, bien évidemment, vers des grosses crypto-monnaies, c'est-à-dire des crypto-monnaies du top 50. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant parce que on se trouverait vraiment, bien évidemment, dans cette fameuse phase numéro 2. Donc, ce qui nous attend là, sur cette fin d'année 2025, quasiment, ou du moins dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est d'avoir des crypto-monnaies du top 50 qui vont potentiellement commencer à surperformer l'intégralité du marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire en même temps la crypto-monnaie Ethereum et encore plus d'ailleurs la crypto-monnaie Bitcoin. Donc pour ça, j'ai sélectionné quelques cryptos qui sont très intéressantes et qui peuvent se retrouver dans cette situation dans quelques semaines et dans quelques mois. Et bien évidemment, il va falloir préparer tout ça. Donc première crypto-monnaie, la crypto-monnaie donc Tao, qui est classée 33e actuellement si on prend le classement des meilleures crypto-monnaies du marché. Donc ce qui pourrait nous dire en fait que cette fameuse crypto-monnaie Tao pourrait potentiellement bien évoluer dans les prochains mois. On pourra avoir une bonne performance. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur Tao actuellement? On a une très bonne stabilisation. J'en parle déjà depuis plusieurs semaines. On le voit. On a vraiment un point bas qui est vers les 195 USDT, donc dollars environ. Point bas qu'on a à chaque fois atteint là sur les baisses qu'on avait en 2024 et début 2025. Là, pour l'instant, on se trouve vers les 300 quasiment dollars. Moi, je trouve que quand même, on a un très, très bon niveau de prix sur Tao. Quand on regarde ensuite les anciens sommets qu'on avait eu juste ici, on le voit, qui se trouve quasiment vers les 750 USDT dollars. Donc, ce qui voudrait dire en fait qu'on pourrait très bien là attendre quand même une certaine stabilisation au niveau de la crypto-monnaie Tao là vers ce niveau des 300 USDT, 300 dollars. Et ensuite, pourquoi pas vraiment se positionner et jouer typiquement le mouvement haussier une fois qu'on aura des capitaux qui vont beaucoup plus se recentrer dans ces 50 plus grosses crypto-monnaies, donc une fois qu'on sera véritablement dans cette phase 3. Si on regarde un petit peu plus en détail sur une unité de temps à la journée, on a pour l'instant une crypto-monnaie qui baisse, mais vraiment, c'est pas très grave. On a eu une baisse ici, ensuite on s'est repris. Ok, là, on va vraiment tabler, je pense, une certaine stabilisation. Et c'est justement cette prochaine stabilisation qu'il va falloir surveiller parce que c'est là, on va pouvoir acheter ce que j'aime bien dire en toute sécurité. Donc, si d'ailleurs vous ne savez pas trop quelle crypto choisir par rapport à une autre, vous savez pas quand l'acheter, quand la vendre également, c'est très flou pour vous. Ces choses-là, vous allez dans le lien qui est en description de cette vidéo. J'explique tout de A à Z. Je vous ai préparé une vidéo en atelier 100% gratuit sur ça. Vous regardez tout et vous verrez sur quoi je me base moi de mon côté. Ensuite, également, deuxième crypto-monnaie, la crypto-monnaie Ondo, qui est également très, très intéressante. Cette crypto-monnaie, elle est classée 37e
actuellement. Donc pareil, hein, on va regarder son unité de temps weekly. C'est une crypto-monnaie qu'on analyse également depuis quelques mois ensemble, hein, parce qu'elle est très intéressante. Ondo, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on a une très bonne stabilisation, un peu comme Tao de toute manière, même si on le voit, les mouvements haussiers et baissiers sont beaucoup moins importants. Mais là, on est dans une certaine stabilisation qu'on a initiée d'ailleurs depuis le début du mois d'avril. Donc, ce qui nous montre vraiment qu'on a des acheteurs qui sont venus en confrontation aux vendeurs et qui ont dit aux vendeurs, écoutez les gars, voilà, on veut pas que ça baisse de nouveau. Et donc, on est là pour nous maintenir le prix et ensuite engager un mouvement haussier, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un mouvement baissier, ok? Ensuite, vous avez une stabilisation qui se met en place. Donc ça, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'il faut être très patient et ne pas investir n'importe comment et surtout dans les mouvements baissiers et pas n'importe comment dans des mouvements de stabilisation. Et ensuite, eh bien, on aura effectivement un mouvement aussi qui va s'initier. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, même si, encore une fois, j'avoue, sur Rondo, j'aimerais vraiment bien, pareil, hein, comme sur Tao, qu'on ait une vraie stabilisation. OK? On va quand même remettre le graphique comme ça et qu'on ait typiquement un petit peu ça, en fait. OK? Un peu comme sur Tao, en fait. Mais qu'on ait vraiment quelque chose de stable, en fait, comme on a pu, ouais, quasiment avoir ici, mais c'était pas super propre. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit vraiment propre comme ça, une mini stabilisation qui nous montre qu'en fait, ok, ouais, là, on est prêt à se positionner. Les acheteurs sont prêts à potentiellement faire décoller le prix, comme on a eu ici, en fait, vous voyez, hein, sur Tao. Et c'est ce qui s'est sur Tao, sur Ondo, et c'est ce qui s'était passé juste après. Voilà. Pour moi, ça va se faire dans les quelques semaines et quasiment là sur les 2 prochains mois. C'est comme ça, que ça peut potentiellement se passer. On verra bien évidemment, on va optimiser au fur et à mesure, mais c'est comme ça que, ça pourrait se mettre en place. Donc pareil, là, on a un petit mouvement baissier. On le voit ici, hein, je pense qu'on peut revenir très facilement vers ce fameux niveau-là, ici sur Rondo et potentiellement se stabiliser, hein, ce que j'ai tracé un petit peu ici, vraiment revenir ici et c'est nickel. Là, on a le milieu d'un W qui a été initié par les achats et cetera. Donc on pourrait vraiment bien revenir sur ces fameux niveaux. Donc ces crypto-monnaies-là, du top 50, va vraiment falloir les surveiller parce qu'on arrive, hein, dans cette phase, en fait, un numéro 3, où ensuite, après, on aura potentiellement cette phase numéro 4. Et là, si je m'avance un petit peu, ce qui pourrait se passer, ça pourrait se mettre en place typiquement vers la fin de l'année 2025, vers potentiellement également le début de l'année 2026, surtout que ces phases-là vont très vite. Donc, c'est-à-dire que quand les capitaux vont aller dans la phase numéro 3 et que ça va commencer à augmenter, là, il faudra s'intéresser directement à la phase numéro 4 et donc aller voir ces plus petites crypto-monnaies qui peuvent être dans le top 300, dans le top 400, 500, etc., qui vont, elles, bien se stabiliser, qui vont engager des stabilisations comme on a en fait, hein, sur les Ondo et les Tao, hein, typiquement, et bah, avec lesquels en fait on va avoir un nouveau mouvement aussi qui va se mettre en place. Et là, ça ne peut pas être des petits mouvements aussi parce que pareil, Tao, Ondo, on peut peut-être tabler sur du plus de 100%, plus 300%. C'est déjà bien, on est sur du x4. Mais là, ces petites crypto-monnaies, on va plus être potentiellement vers du x10. Voilà, on va tabler sur du x5, x10. En gros, dans cette phase numéro 4. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Donc, si aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous souhaitez apprendre à rechercher, à trouver des opportunités crypto, à savoir quand les acheter, également quand les vendre, pour pouvoir gagner de l'argent, être rentable et générer des compléments de revenus, vous cliquez sur le lien qui est en description de cette fameuse vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.